Bonjour et bonsoir, chers amis. Je suis Gaïa Esaïe, le responsable de la maison d'édition Guigues, une maison d'édition d'une Afrique amoureuse de lecture. Aujourd'hui, le siège social de la maison d'édition Guigues situé à Mouvray reçoit son auteur, Adamou Maïna. Il a écrit Éclat et ombre. Il va expliquer la thématique centrale de son livre. Il va également se présenter. Il va présenter son livre au public. Écoutons l'écrivain. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Adamou Maïna, comment vous allez? Je vais très bien, monsieur Gaël Esaïe. Merci. Soyez les bienvenus surtout à Mouvray. Je crois que c'est la première fois, ou bien ce n'est pas la première fois? Déjà, c'est la première fois d'être à Mouvray. Voilà, c'est parfait. Mais je tenais à vous dire merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Ok, parlons-nous un peu de vous. Vous êtes aujourd'hui auteur du livre Éclat et ombre, c'est une poésie. Parlons-nous un peu de vous. C'est qui Adamou Maïna? Adamou Maïna, c'est un jeune Camerounais né dans l'arrondissement de Thiébois, précisément dans la ville de Ngong. Mais très vite, Adamou va rejoindre ses parents dans la ville de Lagdo. Il va passer pratiquement toute sa jeunesse, vu qu'il va effectuer ses études primaires à Lagdo, ainsi que ses études secondaires, où Adamou où est né en Adamou l'amour de la littérature. Dites-moi un peu, vous menez actuellement quelle activité qui vous pousse surtout à écrire? Vous avez écrit des poèmes. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à avoir cette flamme-là? Qu'est-ce que vous menez au quotidien? Déjà, Adamou Maïna, c'est un géographe, un enseignant de géographie, diplômé de l'école normale supérieure de Maroua, où il est sorti en 2020, major de sa promotion. L'amour de la géographie amène bien sûr le géographe à contempler la nature, à contempler les éléments de la nature. Justement. Vous allez constater qu'il y a plusieurs géographes de renom qui ont très vite réuni avec la littérature parce qu'en effet, contempler la nature, contempler ce qui se passe dans la société et dire cela avec des beaux verbes, cela vient, on va dire, simplement magique. Adam a découvert qu'il a une alliance de la littérature qui constitue son droit. Justement, on peut également citer quelques écrivains de renommée internationale qui sont aussi géographes comme le professeur Kosumali Banatari. Effectivement, Un grand écrivain. Effectivement, le professeur Ndiba qui fait d'ailleurs partie de mes mentors. Justement. Voilà, professeur Kosumali Banatari, on va constater que le professeur Jean-Louis Ndogmo, qui est un grand universitaire, bien sûr, de renommée internationale, tous sont écrivains. Mais la littérature n'est pas la conduite, bien sûr, de M. Brahim Mouzao Valéry Anana de ici et de l'âme. Justement, merci. Et aujourd'hui, vous êtes auteur du recueil de poèmes Éclat et ombre. Pourquoi avoir choisi ce titre d'abord? Parce que lorsque Guigues Éditions a reçu votre manuscrit, on s'est dit que pourquoi Éclat et ombre? Je souhaiterais que c'est vous qui répondiez à cette question. Effectivement, éclat et ombre, parce qu'on a trouvé que ces deux mots sont taillés sur mesure pour expliquer la dualité. Sinon, le contraste dans cette société, je vais dire, des réalités dans cette société contrastée. Aujourd'hui, si on jette un regard panoramique sur ce qui se passe dans cette société, on se rend compte que le monde est bourré des justes, mais aussi des injustes. Justement. Il y a le blanc, il y a le noir. La moralité, l'immoralité. La société est faite bien sûr de cette dualité. Justement. Et Adamou Maïna a privé judicieux, bien sûr, de prendre ces deux mots et d'en faire un titre. Merci infiniment. Dans votre livre Éclat et ombre, on a tendance à voir que vous êtes, disons, dans une sorte de pour et contre. Oui. Et ici, vous parlez justement de l'art de vivre ensemble. Vous parlez de l'art de vivre ensemble. Comment vous expliquez cette thématique-là, c'est-à-dire l'art de vivre ensemble? Déjà, dans le recueil de poèmes intitulé Éclat et ombre que nous vous recommandons, oui. Il y a plusieurs thématiques. L'auteur que je suis a décidé d'orienter sa plume sur la question du vivre ensemble parce qu'en effet, ce challenge-là n'est pas, je vais dire, la séparation. Sinon, des guerres tribales aujourd'hui au Cameroun, ce n'est pas une menace à venir. Il s'agit d'une réalité
de réalité quotidienne pas. Alors, on s'est rendu compte que nous avons, de par la poésie, on peut atteindre une masse. Pourquoi pas l'utiliser pour faire une espèce d'appel, pas un vibrance. Monsieur Adamou Maïna, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? L'amour de l'écriture commence à la bibliothèque du lycée de l'Abdou. Oui. Un autre temps, quand l'on commettait une bêtise ou alors autant creuse, je veux dire aux heures creuses. Oui. En attendant l'enseignant, on a tendance à perdre le temps dans la bibliothèque et le lycée, qui est d'ailleurs très garni. Il y a un enseignant, mais alors un enseignant pas comme des autres, que je rends d'ailleurs hommage, de profite de votre lipo. Il s'agit de M. Brahim Douzao Valérie Anana, qui a très vite constaté l'amour qu'on avait pour la bibliothèque, l'amour qu'on avait pour la lecture. Alors, il a décidé de nous accorder un temps soit peu pour nous orienter, non seulement dans la lecture, mais alors dans l'écriture. Il nous accorde un temps soit peu, avec le temps, lui-même il prend vie. Alors, nous avons créé une espèce de club de lecture. Alors, cet amour est né au lycée de l'Abdou. Et quand j'arrive à l'université en 2015, comme on a tendance à le dire, nous allons le réitérer, et les habitudes, on a conduit. Genre, je veux continuer à flirter avec certaines bibliothèques comme Radel. Oui, Radel à Marois. Aujourd'hui, Effectivement, à Marois. Jusque-là. Voilà pourquoi je profite de l'occasion, mais aussi de la question pour dire les vives félicitations à Digues et Duchoy. Sérieusement, je me dis que si on avait la chance d'avoir une édition comme Digues proche de nous, oui, à le pot, Adamou Maïna serait peut-être à sa 10e publication. Ouais. Et je pense que les exemples, ça coule à fleur de surface. Quand on regarde aujourd'hui le nombre des auteurs qui sont nés à partir de l'arrivée de Digues Edition, on comprend très bien que auparavant, il y avait des talents, mais il n'y avait pas des opportunités. Mais aujourd'hui, qui a donc les opportunités, nous invitons les jeunes à s'intéresser à la lecture, mais alors à réfléchir pour que vive la littérature. Merci. Ok, dans votre livre, vous avez une espèce de tradition africaine, un retour aux sources. Dites-nous un peu, c'est quoi la tradition pour vous? Pour moi, la tradition forme une espèce de colonne vertébrale pour le bon fonctionnement d'une société. Vous allez constater, M. Gaël Esaü, autrefois, on vivait en paix, autrefois, on vivait en harmonie, autrefois, il y avait un véritable sens du partage. Tout à fait. Une fois que le mapartisme, pour ne pas citer Seydou Morondiana, s'est installé, aujourd'hui, chacun ne pense qu'à soi. Tout à fait. Et des exemples, je l'ai dit, je le répète, je peux même le réitérer, passe aujourd'hui, chacun ne pense que pour son ethnie. Tout à fait. Je suis Mapa, je ne dois pas collaborer avec elle. Oui. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que des divisions sont nées. Et des termes qu'on doit fustiger comme Garamayo, et ainsi de suite. Si on a donc des termes comme Garamayo, Wadio, nordiste, sudiste, ainsi de suite, on a même tendance aujourd'hui à stigmatiser nos frères des montagnes, les Montagnards, ils viennent les Gola. Et ces termes, on les a négligés au début. Mais aujourd'hui, on ne peut pas évaluer je vais dire les risques de fragmentation sociétale. Adamou Maïna, merci infiniment d'avoir passé chez Digues Édition. Pouvez-vous dire un mot à la jeunesse qui nous écoute ou bien aux lecteurs? Bien sûr. La phrase se reformule, sinon de paradoxe que je formule pour nos lecteurs. Oui. Nous commençons par interpeller déjà les aînés à faire une espèce de retour aux sources, retour à la tradition qui constitue, je l'ai dit, je le rappelle, une espèce de colonne vertébrale pour une vie harmonieuse, une société réussie. Voilà. Maintenant, pour nos jeunes lecteurs ou même les apprenants, parce que là, on parle avec le ton de l'enseignant. C'est vrai que nous avons beaucoup à apprendre dans le digital. C'est vrai qu'il y a des connaissances à ramasser dans le digital, mais les études récentes ont démontré
et que ces connaissances-là sont volatiles. Tout à fait. Alors, des connaissances concrètes qui sont capables de rester bien longtemps dans la mémoire morte, c'est bien, et c'est bel et bien des connaissances de presse. Et ces connaissances-là, c'est tout dans la vie. L'homme vous invite à renouer si vous étiez déjà en alliance avec les dieux. Si vous n'êtes pas en alliance, je vous invite à vous allier au Dieu. Merci. Ok, merci infiniment, chers lecteurs, chers littéraires. Merci d'avoir écouté cette interview avec notre auteur Adamou Maïna. Merci infiniment. Lisez son livre. Cherchez son livre Éclat et ombre. C'est un recueil de poèmes qui sera bientôt présenté dans la ville de Figuil. La date et le lieu seront connus. Vous aurez l'information. Nous irons à la rencontre de notre auteur. Allons-y, cherchons le livre de Maïna Adamou et lisons. Au revoir.